dans l'établissement scolaire consiste à accueillir les élèves un petit peu toute la journée. Je peux dire que j'en vois à peu près 300 par jour. Je reçois des élèves qui ont envie de lire, ceux qui ont envie de travailler, qui ont besoin de documents du CDI, et puis dans la réalité, beaucoup d'élèves qui savent pas quoi faire. Beaucoup d'élèves viennent aussi ici parce que ils se réfugient au CDI. Ça sert de lieu qui leur permet d'échapper à la cour de récréation. Alors certains, à toutes les récréations, viennent se plonger dans une BD, viennent se plonger tournent dans les rayonnages, à la recherche d'un livre improbable, parce que souvent ils n'ont pas du tout envie de lire, ils veulent simplement ne pas rencontrer les autres. J'en ai même qui échappent à leurs poursuivants en venant au CDI, et je vois la meute qui arrive derrière pour les ennuyer. C'est arrivé assez souvent. Au cours d'un forum d'Humann, j'ai entendu parler de Génération Médiateur, et qui répondait vraiment à un des problèmes que je me posais, parce que je ne supportais plus de voir des élèves victimes et pour lesquels on ne pouvait rien faire, et pour lesquels quand on en parlait avec les professeurs, avec des collègues de l'administration, etc. On me disait mais ça a toujours existé, de toute façon ça a toujours été comme ça, et bon, ils s'en sortiront quand même, etc. Et j'ai vraiment vu des enfants souffrir, et moi être complètement impuissante parce que je n'avais pas de prise. Je ne trouvais aucune prise sur le phénomène. Et je pense d'ailleurs que si tout le monde réagit un peu comme ça, c'est parce que justement il n'y a pas de prise, à part des sanctions, mais quand toute une classe rejette un élève et que cet élève, il n'y a pas de sanction réellement qui va faire que l'élève va être accepté. Bon, donc je suis revenue en parlant avec le CPE qui m'a dit bon écoute, pourquoi pas, moi ça m'intéresse, mais enfin c'était quand même un petit peu ça m'intéresse, mais tu te débrouilles. L'année suivante est arrivé un professeur à qui j'ai parlé de ça, qui m'a dit je marche et je t'aide. Alors là ça a changé un petit peu les choses parce qu'on était deux. On en a parlé aux collègues, on a fait un mot, au chef d'établissement, on a fait une réunion, et pas mal de collègues étaient partants, pourquoi pas. Il faut dire qu'à ce moment-là, au collège, il y avait vraiment des phénomènes de violence qui nous inquiétaient, genre tomates, vraiment des moments où tout le monde tombait sur un élève comme ça. Personne ne savait trop pourquoi. C'était... il y avait eu des armes qui avaient même circulé dans le collège. Enfin, il y avait eu quand même des choses assez inquiétantes. Tout le monde se rendait compte qu'il était difficile d'enseigner quand des élèves avaient la tête complètement ailleurs, soit parce qu'ils attendaient la prochaine baston, avec crainte si ça devait être eux qui allaient être bastonnés, soit parce qu'ils étaient fort excités à l'idée qu'il allait y avoir une baston à la sortie, parce que ça se posait vraiment à un certain moment dans ces termes-là. Bon, donc les collègues ont répondu très nombreux, puisqu'on n'a pas pu, il a fallu couper le stage en deux. Alors on a décidé d'intituler notre projet d'une façon différente, de ne pas parler de violence dans le projet, parce que je crois que c'est ça qui fait peur, parce que qui dit violence dit que dans le collège il y a des violences, donc ça peut faire peur aux parents à l'extérieur. Donc on a parlé d'éducation à la citoyenneté, on s'est appuyé entièrement sur les textes de l'éducation civique qui devait être dispensé par toutes les disciplines dans le collège. Quand on a présenté ce projet-là, le chef d'établissement a dit « je peux pas dire non ». Notre gros problème, ça a été quand même que une question de fonctionnement. Nous sommes dans un collège rural qui fonctionne avec ramassage scolaire, et nous fonctionnons de 8h du matin à 17h sans discontinuer. Donc il y a des cours de midi à 1h, il y a des cours de 1h à 2h. Il n'y a aucune plage horaire qui permet de réunir des élèves. Les élèves n'ont qu'une heure pour déjeuner,
parce que certains arrivent qu'à 8 heures, d'autres arrivent à 9 heures, mais ceux qui arrivent à 8 heures, ils repartent à 16 heures, et puis on peut pas les changer de quart comme ça. Et donc, on a une très grosse difficulté de fonctionnement. Les professeurs travaillent selon le même rythme. Donc, pour arriver à faire coller des élèves qui voudraient avoir une formation à la médiation et des formateurs, c'est extrêmement difficile. Il y a des élèves médiateurs depuis 3 ou 4 ans, je ne sais plus. Ils ne sont pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux. Cette année, on en a 18. Mais ils n'étaient pas nombreux jusque-là parce qu'on avait peut-être trop tablé sur les élèves de 4e. Donc, on proposait les ateliers en 4e. Donc, on avait des médiateurs en 3e qui n'étaient pas toujours partants à la rentrée en 3e. Donc souvent on n'en avait que 3, 4 ou peut-être 5, 6 qui se déclaraient médiateurs en début d'année, mais qui assez vite laissaient tomber parce qu'en 3e ils avaient d'autres préoccupations. Et cette année, ce sont des élèves de 6e qui ont demandé à être formés à la médiation. Donc on en a au niveau 5e et au niveau 4e et 3e aussi, qui fait que là, on a beaucoup plus d'élèves et qui vont pouvoir durer et avoir une certaine expérience. Avant de partir à la retraite, j'aurais au moins pu répondre à cette inquiétude que j'avais et ce qui me restait sur la conscience, quoi, de ne pas avoir pu faire quelque chose pour les élèves en difficulté comme ça dans le... Tandis que là, j'ai l'impression d'avoir eu peu de temps pour le réaliser, mais un petit peu quand même.